Bref, vivez un peu, autant qu'un homme le peut, à l'image de votre Seigneur, qui est juste, puissant et miséricordieux. La simplicité a certainement joué. Toutes les conquêtes qu'ont faites les musulmans, on les appelle les futuhat, pluriel de fath. Fath, fataha, c'est ouvrir la porte, hein, ouvrir. D'ailleurs, la clé, c'est miftah. Vous voyez, c'est la même racine, hein, c'est pour ouvrir. Eh bien, on dit, quand on a conquis tous ces territoires, alors qu'on peut dire, on a assujetti des populations, eh bien, pour le musulman, on a ouvert l'espace, sous-entendu, à la lumière de Dieu et à la civilisation. On ouvre un espace pour l'islam, pour cette religion nouvelle, donc avec le verbe fataha, qui est ouvrir, mais on peut le prendre du côté de ceux qui adhèrent. Pour eux, il y a une espèce d'ouverture vers le vrai, vers la vérité. Et donc, ce mot futuh, dans le cas de l'islam, ce n'est pas nécessairement lié à l'idée de conquête militaire. Il y a plus une idée spirituelle qu'une idée militaire. L'islam arrivait dans des terres tenues par des villes. Et le christianisme de Byzance était surtout implanté dans les villes. Les campagnes y étaient plus ou moins réfractaires. Ces campagnes, c'est-à-dire l'essentiel du monde, du Proche-Orient, étaient travaillées par un courant chrétien profond qui s'appelle l'arianisme et qui consistait à nier dans le Christ l'être divin, la personne divine. Alors imaginons, voilà des gens qui arrivent, je veux parler des musulmans, qui arrivent et qui disent « Mais nous croyons, nous, que Jésus est un prophète, l'un des plus grands, mais nous lui dénions la qualité de fils de Dieu. » Après tout, un arianiste de l'époque dit « Mais c'est aussi ce en quoi je crois. » Donc il y a eu certainement un phénomène qui s'adressait à l'Orient profond, face à des villes qui étaient senties elles-mêmes comme les places fortes d'une certaine colonisation, celle de Byzance, à travers le christianisme trinitaire. Mais il y a autre chose, il y a tout de même l'enthousiasme du militant, des guerriers qui vont répandre la foi nouvelle, la foi vraie, à leurs yeux, sur l'ensemble du monde, si possible. Et il y a aussi le génie, l'authentique génie des premiers chefs de guerre musulmans. Un autre problème se pose, une autre vision. Pensez que quelques décennies à peine après la mort du prophète de l'islam, les flottes musulmanes sont sous les murs de Constantinople. Alors là aussi, n'imaginons pas que ce sont des bédouins comme cela qu'on a mis sur des bateaux en leur disant manœuvrez-le. Non, il y a eu des relais assurés par les vieilles populations maritimes d'Égypte, de Liban et de Syrie qui étaient capables de manœuvrer des navires sur la mer, des navires chargés en effet de guerriers, mais avec des marins venus, eux, des ports d'Égypte et de Syrie. Il a joué ce rôle pendant très longtemps, au point que, au XIIIe siècle, quelqu'un qui viendrait de Mars dirait que le monde est musulman. Ils ont créé pas une seule langue savante, mais plusieurs langues savantes. La langue de la philosophie, la langue des sciences dures, comme la physique, comme la mathématique, comme la mécanique, comme l'astronomie, une langue de la théologie, une langue de la métaphysique, une langue de la géographie. Ils ont appris et assimilé les choses qui ont existé avant eux, ils les ont développées. Comme nous, aujourd'hui, nous développons les choses que nous avons reçues de ceux qui existaient avant nous. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ne vont pas faire un choix entre les différentes traditions.
Et ça, c'est leur chance d'une certaine manière. Ils vont prendre tout ce qui leur vient de la tradition indienne, de la tradition persane, de la tradition locale, babylonienne, peut-être égyptienne, de la tradition grecque, fortement, et ils vont, dans une première étape, d'abord, étudier tout cela, l'assimiler. Il va y avoir une phase de juxtaposition de ces différents savoirs. Et donc, ils vont tester tous les résultats. C'est la raison pour laquelle, en astronomie, dès le départ, il y a eu même des commandes de l'État musulman, c'est-à-dire du calife Al-Ma'moun, par exemple, pour essayer de tester, de vérifier, de recalculer tous les paramètres liés au mouvement des planètes dans le ciel, pour voir si les résultats empruntés aux Grecs et aux Indiens sont encore valables. Évidemment, les acteurs, eux, étaient de toute ethnie de l'Empire musulman, et même à l'extérieur de l'Empire musulman. Ils pouvaient être arabes ou non arabes, ils pouvaient être berbères, espagnols, portugais, indiens, persans évidemment. Ils pouvaient être musulmans, mais au début, la majorité était chrétienne. La plupart des traducteurs étaient chrétiens. Arabes, bien sûr, ils parlaient l'arabe, mais ils connaissaient les Grecs et ils avaient une religion chrétienne. Les chrétiens, les juifs, les sabéens, tous les païens qui étaient acceptés par l'islam, parce que c'était l'idéologie de la nouvelle religion qui était que on accepte tous les sujets, toutes les religions, à condition qu'ils acceptent le nouveau pouvoir. C'était un creuset, et c'était la spécificité même de cette civilisation d'être internationale et cosmopolite. Sa richesse était de rester cosmopolite. Le passeport dans cette immense civilisation, c'était la langue pour pouvoir s'exprimer, et surtout le contenu de la science. Ils avaient un même contenu de Samarcande à Saragosse. Ça veut dire que le niveau s'était absolument unifié vers le haut et pas vers le bas, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et la puissance de cette civilisation, c'est que c'était une civilisation ouverte, un empire ouvert à l'intérieur de l'empire, ce qu'on appelait la maison de l'islam, ouvert, et quelqu'un pouvait quitter Saragosse, et ça s'est passé comme ça, et pouvait uniquement avec son savoir, et avec le nom de ses maîtres, pouvait circuler de pôle scientifique en pôle scientifique, aller assister à des cours d'un maître, puis d'un autre maître, etc. Il pouvait continuer jusqu'à Samarcande. Il n'était pas dépaysé par l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre avec sa langue, avec ses goûts, avec sa culture différente. Mais il y avait un dénominateur commun, qui n'était même pas la religion. C'est ça qui était extraordinaire. Qui n'était pas l'islam. C'était le savoir. C'était la culture et surtout la science. La première grande époque où le langage universel pouvait unifier les hommes et pouvait les faire rencontrer, ben c'était pendant l'Empire musulman avec le langage de la science et de la philosophie. Et ça, c'est une fois encore l'œuvre admirable des califes de Bagdad. On fonde des bibliothèques, on fonde ce que nous appellerions aujourd'hui un institut, à leur maison de la sagesse, Bayt al-Hikma, c'est-à-dire en fait la maison du savoir. On envoie des savants mesurer le méridien terrestre. On s'adonne à toutes les sciences possibles, les mathématiques et la médecine en tête, mais tant d'autres. Cette civilisation est la première qui a élevé à un niveau vraiment d'une politique d'État, la politique de la santé. Très tôt,
dès la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, le concept d'hôpital, pour toutes les catégories de la population, apparaît physiquement. Il nous est resté des spécimens d'hôpitaux qui ont été construits à Damas, qui ont été construits en Égypte, en Irak, en Espagne. On consacre une partie d'hôpital pour les maladies mentales. Et puis il y avait aussi quelque chose qui nous paraît normal aujourd'hui, un enseignement dans les hôpitaux. C'est qu'il y avait des services, des professeurs, qui apprenaient à leurs étudiants la pratique médicale. Il y avait, comme aujourd'hui, des chefs de service qui allaient avec leurs étudiants consulter les malades et puis apprenaient aux étudiants comment soigner, etc. Et puis dans chaque hôpital, surtout pour les grands hôpitaux, il y avait une officine, donc une sorte de pharmacie, où les gens nécessiteux allaient chercher les médicaments directement à partir d'une prescription médicale. En mathématiques, progrès décisif en trigonométrie, en algèbre, le mot vient de l'arabe, le jabr, la numérotation par position, l'emploi du zéro en arithmétique, l'usage définitif des chiffres arabes, qui sont des chiffres hindous mais transmis par les arabes. Bien, ça fait tout de même beaucoup de choses. Le zéro était indien, il existait, il était utilisé localement. Mais les Arabes vont, disons, internationaliser certains résultats. Ça aussi, c'est le rapport. C'est eux qui ont décidé que le 0 et le 1, 2, 3, 4 que nous avons, les chiffres que nous avons, ce sont les meilleurs, alors qu'avant, on calculait avec le système à base 60, on calculait avec le système digital, avec le système de calcul mental, avec la numération alphabétique grecque. Mais les Arabes ont imposé un type de calcul qui est maintenant international. C'est ce qui va se passer pour l'algèbre. L'algèbre, le premier qui a écrit un livre d'algèbre, c'est Al-Khwarizmi, qui a vécu entre 780 et 850. On sait même qu'il était un chercheur financé par le calife de l'époque Al-Ma'moun, fils de Haroun al-Rachid, le fameux, des Mille et une Nuits. On sait qu'il était donc un chercheur dans une fondation qui s'appelle la Maison de la Sagesse, une sorte de mini-CNRS de l'époque. Et ce livre, c'est quoi?